tout soudain. Le café branché se nomme Nespresso. Alors on vous le sert serré l'express ? On part d'un point, puis on arrive sur la scène éclairée. Et chaque fois avec une lumière précieuse. Juste la partie de la tasse et puis des lèvres. Après, on arrive sur le pack. Ces publicitaires mettent en scène la nouvelle machine Nespresso. Elle a coûté 3 ans de travail. Sa mission, attirer à tout prix de nouveaux clients. On a choisi de dévoiler certaines parties de la machine par de la lumière, par des jeux de lumière, à la manière d'un bijou. Un petit bijou traité comme une star. Pourtant, il y a 15 ans, personne n'y croyait. Quand Jean-Paul Gaillard débarque à la tête de Nespresso, on parle même de fermer l'affaire. Je n'y croyais pas, on m'a dit, écoutez, vous voulez un budget de temps, vous avez la moitié, débrouillez-vous, allez à la banque si vous voulez le reste. Ce que j'ai fait et la banque a prêté. Son pari est un peu fou, faire de cette machine de bureau austère un produit de luxe. Quand on n'a pas de budget, eh bien il n'y a pas de choix, il faut entrer d'une façon sélective par le luxe, et c'est ce qui a été décidé, c'était une décision qui tenait du hasard et de la nécessité quelque part. Il faut dire que le café Nespresso est cher, 5 fois plus que les autres. Alors à ce prix, il faut vendre du rêve et là, tout est prévu. Nespresso Club, Monica Moraïs, bonjour. Bonjour. Il y a le club Nespresso et ses téléphonistes aux petits soins. Au revoir, très bon après-midi monsieur, au revoir. Il y a aussi le magazine papier glacé distribué aux clients. Et surtout, on oublie le mot capsule pour parler de grands crus et de séries limitées. Et si vous n'avez toujours pas compris que Nespresso rime avec luxe, direction Genève, quartier chic. Nous sommes dans l'une des 60 boutiques Nespresso. Ici, tout est réglé dans les moindres détails. Toujours bien le regarder dans les yeux, garder le contact avec le client, ça c'est important. Toujours très souriante et tout. Si tu lui présentes son sac avec ses étuis et tu l'accompagnes, tu lui dis au revoir, toujours en le regardant. Le chic version Nespresso, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais pas question d'en parler, les marges c'est top secret. Seul l'ancien directeur se risque à un commentaire. Les marges sont effectivement confortables, même très confortables, l'affaire est très très rentable. Problème, le luxe ne parle pas vraiment aux jeunes. Alors aujourd'hui, changement de stratégie, Nespresso lance une machine petite, tout en couleur et surtout bon marché. Tellement bon marché qu'elle pourrait trancher avec le côté snob de la marque. Attention, la gentillesse, ça ne remplace pas un Nespresso digne de ce nom. Le choix. Mais Nespresso n'a pas le choix. Il faut à tout prix éviter que les jeunes partent à la concurrence. Chez Migros, par exemple, qui va bientôt lancer une machine à capsules très bon marché. Nespresso prend cette menace au sérieux. Notre volonté, c'est de rajeunir l'image de Nespresso et c'est d'attirer un public plus jeune. Et je crois qu'on a voulu travailler à la fois sur l'accessibilité prix, mais aussi sur le design et sur le look, en y apportant des nouvelles couleurs et en faisant un produit plus jeune aussi. Il n'y a que Nespresso qui est réussi. Et on sert le tout avec une nouvelle campagne de pub pour Noël. Objectif, faire mousser les jeunes générations. Un café parfait.